Loïc et Béatrice, qui sont les responsables des foyers amis, eh bien, vont nous dire quelques mots de conclusion sur cette session qui n'a pas été comme d'habitude, mais je pense quand même, on est quand même un bon petit nombre. La messe était quand même suivie par une bonne assistance, et donc ceux qui suivent par Internet, eh bien, peuvent un peu savoir ce qui se passe dans une session. Tout d'abord, quelques mots pour dire ce que sont les foyers amis. Alors, oui, que vous avez compris, donc surtout, je parle peut-être plus pour ceux qui sont sur Internet. Vous avez vu que plusieurs enseignements ont été faits par des foyers amis et plusieurs ont été faits par des frères et sœurs Domini. Alors, c'est déjà à l'image vraiment de cette complémentarité entre les foyers amis et les Domini. Le mouvement des foyers amis et le mouvement d'oblature de la communauté, c'est-à-dire nous sommes des couples, des ménages engagés auprès de la communauté pour approfondir notre sacrement de mariage en vivant ce charisme de la communauté, de l'éducation des cœurs. Dans cette éducation des cœurs, voilà, nous avons la responsabilité de nos enfants, la mission éducative que Dieu nous a confiée. Et puis voilà, donc nous faisons beaucoup aider par la communauté. Pour éduquer nos enfants, nous devons toujours nous former. Même quand nos enfants sont adultes, on a encore besoin de se former, même quand on est grands-parents. Éduquer, c'est aussi transmettre. Donc pour transmettre, il faut se former et on vient se former beaucoup à la communauté. Donc les foyers amis, effectivement, nous nous retrouvons beaucoup pour les week-ends foyers, où tout le monde, voilà, qui sont ouverts à tous les foyers. Nous avons le forum qui est en général au mois de février, nous avons voilà, les retraites, et cette session où nous participons beaucoup plus. Donc un grand merci à tous ceux qui ont fait des enseignements cette année, merci à ceux qui en ont fait les autres années, merci à ceux qui accepteront d'en faire les années à venir. C'est très important. Et puis voilà. Ils sont déjà sur la liste. Non, c'est vrai que c'est un grand travail quand même. Voilà, vous avez pu voir que chaque fois, tous les ans, qu'il y en a qui font ces interventions, ça demande un grand travail en amont. Personne n'a jamais regretté de le faire parce que travailler à deux, c'est aussi important, on s'enrichit énormément. Concrètement, pour nos foyers amis, ce qui nous aide beaucoup, c'est que le Père d'Orne nous avait préparé un directoire qui est un peu une règle de vie dans notre vie conjugale. Dans ce désir d'avancer dans la sainteté conjugale et puis qui est aussi une aide pour l'éducation de nos enfants. Voilà, nous nous retrouvons ici une fois par an pour notre rassemblement annuel. Alors là, la session est exceptionnellement ici en Principauté à Sens, mais par contre, le rassemblement des foyers amis est tous les ans au mois d'octobre, ici à Saint-Pierre, puisque c'est la source. Et puis après, voilà, nous nous retrouvons en région, beaucoup pour Pâques. Et puis, nous avons quelque chose auquel nous tenons beaucoup entre nous tous dans nos foyers amis. C'est une neuvaine permanente de prière en communion avec la communauté où on porte les intentions de tous les foyers amis, de nos enfants, et puis, bien sûr, toutes les intentions de la communauté. Voilà, nous tendons tous, évidemment, au chapelet en famille. Certains y arrivent, d'autres, voilà, sont en progression, chacun son chemin. Il y a beaucoup, beaucoup de respect les uns des autres. Nous sommes tous issus de milieux sociaux, professionnels, géographiques très différents. Je crois qu'il y a une chose profonde qui nous attache tous, c'est Notre-Dame-des-Neiges. Et ça crée une affection spirituelle et humaine qui est très profonde. Et voilà, c'est très important pour nous tous. Donc voilà, les foyers amis. Merci. Si vous avez besoin d'explications, nous avons maintenant sur le site de Notre-Dame-des-Neiges un onglet Foyer Amis sur lequel vous trouverez des renseignements. Alors Béatrice a parlé de formation et de la nécessité et de l'importance de se former tout au long de notre vie pour former ceux dont on a la charge, qui sont nos enfants. C'est donc ce qu'on vient de faire effectivement depuis hier matin. La session habituellement dure 3 jours, toujours autour du week-end du 14 juillet. Cette année exceptionnellement elle est donc raccourcie sur 2 jours avec souplesse et agilité dans l'organisation, merci aux Domini au passage. Et on a pu voir que depuis hier matin, on a appris, découvert ou redécouvert un certain nombre de choses dont je vais vous partager un bref résumé, puisque hier matin, on a démarré par le choix des 12 apôtres par le Christ, qui ont pour objet d'évangéliser le monde. Et on a terminé cette première intervention par une équation qui est plutôt sympa à retenir. Saint plus mission égale témoin.
Voilà, et on a reçu aussi une information comme quoi les missionnaires pouvaient être des martyrs, aussi bien physiques que moraux. Voilà, que moraux. On a vu ensuite que sur toute la quasi-centaine de papes qui règnent depuis le début de l'Église, il y en a que 2 qui s'appellent le Grand. On espère tous un 3e bientôt peut-être. Mais merci à sœur Gaëtane de nous avoir dit qu'il n'y en avait que 2, Léon le Grand et Grégoire le Grand, qui ont ce titre. Voilà, ça fait partie des informations. Et puis les témoignages des évêques qu'elle nous a fait partager sont très sympas à revivre et à relire, puisqu'on apprend aussi que si Dieu s'est fait homme, c'est pour que l'homme se fasse Dieu. C'est assez ambitieux comme objectif, on va dire. Ensuite, dans cette session, on a tous quand même un regret qu'on partage tous ici, c'est que les gays Benoît et Marie-Cécile n'aient que 5 enfants, puisqu'on a eu droit à leurs 5 saints patrons, et on aurait préféré en avoir 10. Donc vous revenez quand vous voulez, et vous pourrez partager les patrons suisses aussi. On sera prêt à faire des dérogations, mais vous nous avez raconté de belles histoires et fait découvrir de beaux saints, donc soyez-en remerciés. Voilà, l'après-midi était consacré à des nouvelles découvertes aussi, parce que la famille Grincourt, qui a monopolisé, vous l'avez vu, tout l'après-midi hier, entre les parents et le fils, qui n'est pas là justement par discrétion, parce qu'il a canonisé ses parents avant. Voilà. Donc merci à vous de nous avoir redit que notre époux et notre épouse est notre chemin de sainteté, de nous avoir montré avec la vie des 3 couples que vous avez décrits et cités, dont on ne connaissait pas pour la plupart d'entre nous, Félix et Elisabeth Le Sieur, qui sont manifestement des amis de votre famille, et qui ont vraiment de beaux témoignages. Donc soyez-en remerciés. C'est vrai que frère Henri-Marie nous a parlé également de Matteo, de Marcel, de Nunzio, de Francesco, qui sont de beaux témoignages de jeunes. Et puisqu'on parlait de jeunes, on est passé ensuite aux jeunes filles avec les Sentinelles de l'Invisible. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa, parce que je me souvenais que Jean-Paul II avait parlé des femmes, comme de Sentinelles de l'Invisible à Lourdes, mais d'associer ça aux jeunes filles avec les témoignages dont elle nous a fait part, c'est vraiment sympa de savoir que effectivement ce sont des phares dans notre foi. Voilà. Je retiens aussi qu'on a pu redécouvrir une belle équation aussi avec le témoignage de sœur Chantal ce matin, avec la fidélité, le courage, le pardon et la prière. Fidélité, courage, pardon et prière, qui sont vraiment des constantes chez les martyrs, et tous les martyrs qu'elle a pu citer, ceux qui ont été cités derrière par frère Benoît, qui le sont du relativisme, et on en voit de plus en plus autour de nous, ont à peu près les mêmes caractéristiques. J'ai bien aimé aussi, nous avons tous aimé le témoignage de Franck et Béatrice sur les enfants. Effectivement, c'est vrai que la Sainte Vierge est apparue aux enfants. Moi, j'ai envie de lui dire à la Sainte Vierge qu'elle revienne vite. Elle a encore des messages à nous passer et qui nous donnerait la joie et la pêche, pour paraphraser ce qui vient d'être dit. Père Bernard, reparlant des fondamentaux de l'Église, dit qu'on ne change pas l'Église, mais que c'est à nous de changer pour que dans l'Église on devienne des saints. Moi, je trouve ça effectivement très sympathique. Pour paraphraser un tout petit peu le Père Bernard, je me souviens d'une formation qu'il avait dispensée à Sens, qui était moins fouillée que les 4 chapitres qu'il a décrits tout à l'heure du catéchisme de l'Église catholique. Il nous avait dit: si vous êtes matheux, retenez 12, 10, 7, 7. Si vous êtes littéraire, retenez croire, vivre, faire et espérer. C'est effectivement les 4 piliers de la foi. 12 articles du credo, 10 commandements, 7 sacrements, les 7 demandes du Notre Père. Ça, c'est pour les matheux, 12, 10, 7, 7, vous retiendrez. Ça aide pour les enfants. Et pour les littéraires, c'est croire, croire les articles du credo. Faire, c'est pratiquer les 10 commandements. Les 7 sacrements, pas tous, parce qu'il y en a au moins un que vous ne pourrez pas pratiquer. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les 6 le plus rapidement possible. Voilà. Et puis les 7 demandes du Notre Père, parce qu'on peut les répéter en permanence. Voilà, pour terminer, c'est vrai que foi et joie sont indissociables, donc merci à vous, François et Sylvaine. Et puis Sylvaine, tu me donnes l'occasion, compte tenu de ta tenue vert et rouge, donc couleur écolo et couleur tomate et fraise, de faire une référence culinaire pour terminer cette session. Remercier mon fils Clément Marie d'avoir fait une référence auvergnate à la famille, puisque mon père et mon grand-père, donc son père et son arrière-grand-père, étaient auvergnats. Il nous a mentionné Saint-Nectaire. Et on termine maintenant effectivement avec les tomates et les fraises, que je ne couperai plus jamais de la même façon, compte tenu de ce que tu as dit. Ça, je te le promets. Quant à François, je suis désolé, mais avant que la joie soit vraiment totale chez moi, après avoir passé 3 km derrière un tracteur,
Tu peux demander à Béatrice, c'est pas de mal à la veille. Merci à tous et bon retour. Et un grand applaudissement pour les Dominies, pour leur accueil et tout ce qu'ils font pour nous. Voilà. Alors donc merci beaucoup Béatrice et Loïc. Une toute petite annonce pour cet été. Donc nous désirons que le 15 août soit un grand moment cette année. Voilà. Donc habituellement le 15 août, on le réservait un petit peu un 15 août familial pour nous. C'est la fête de Mère Marie-Augusta, c'est bien sûr la fête de la Sainte Vierge. Hein. Mais vu les circonstances actuelles, vu que bon, il y a eu le confinement, que les personnes n'ont pas pu faire des pèlerinages, le Triduum, etc. Donc nous voulons un beau et grand 15 août cette année. Voilà. Alors donc on n'a pas encore écrit les programmes, mais on le fera pour qu'on soit nombreux pour venir prier la Vierge Marie. D'autant plus qu'à Lourdes, il n'y a pas de pèlerinage officiel cette année. Hein. Donc, on a droit, puisqu'il ne faut pas dépasser 5 000, donc 4 999. Bon, je ne pense pas qu'on soit autant, mais enfin, vu les circonstances, on a besoin de montrer que Notre-Dame-des-Neiges, on vient la prier de divers endroits de France. Donc, on vous invite à venir. On verra, le programme, on le précisera. Il y en a qui pourront coucher le vendredi soir, d'autres qui pourront coucher le samedi soir. Mais on sera heureux de vous accueillir. Ils sont en fait 2000 à nous suivre là en direct de Bergerac, 3000 à Sens, donc ça fait déjà 5000. Donc réservez vos places très vite, s'il vous plaît. Voilà. Et puis juste, j'ai un peu honte de dire cela parce qu'on ne vous a pas invité pour les repas cette fois-ci, rien du tout. Donc on est désolé d'avoir, ça a été un petit peu, voilà, chacun fait sa cuisine. Bon, merci d'abord d'avoir accepté tout cela. Bon, si vous voulez faire un tout petit don à la communauté, vous savez qu'on vit de la Providence, donc il y a des troncs d'offrandes et ça peut servir aussi pour le site de Notre-Dame-des-Neiges. Voilà. Donc, un tout petit ou un normal, quoi. Voilà. Bon, alors encore une fois, merci beaucoup. Et puis il y en a quelques-uns qui vont encore rester parmi nous jusqu'au 14 juillet, là, je crois. Hein. Voilà. Bon, donc bon été à tous. Hein.